Alors, pour utiliser Zoom, bon, il suffit de lancer hein, le logiciel. Si le lien est, enfin, le raccourci est sur l'écran, il suffit de cliquer dessus. Donc, c'est cette fenêtre-là qui s'affiche. Donc, pour programmer le cours, il suffit de cliquer sur Programmer. Donc, on peut modifier le sujet hein, en réunion Zoom, ou ça peut être un cours de ce que l'on veut. Ensuite, il suffit de mettre le jour, on peut planifier longtemps à l'avance. Donc, je vais le planifier pour tout de suite. Il y a l'heure, la durée du cours, hein, la durée de la réunion. On peut indiquer si c'est périodique, enfin ici c'est pas la peine, donc ça génère automatiquement un code et un numéro d'identification et un code. On peut par défaut activer les caméras, mais on pourra aussi les activer ou les désactiver lors de la réunion. On utilisera l'audio de l'ordinateur et pas le téléphone. Et donc le calendrier, il va générer via Outlook le message à diffuser aux élèves. Donc si j'enregistre, il va donc générer cette fenêtre Outlook avec le lien sur lequel les élèves vont cliquer pour démarrer Zoom et en rentrer le numéro de la réunion et avec le code secret. Donc ça, il suffit de l'envoyer à l'ensemble des élèves. Je me l'envoie personnellement pour l'exemple. Donc, on peut commencer quand on veut la réunion. Enfin, officiellement, elle démarre dans 21 minutes pour les élèves. Donc, si je clique sur commencer, donc je vois apparaître donc ce menu-là, ma caméra, hein, puisqu'elle est activée. Je peux désactiver mon micro, la caméra, et dans cette réunion, il n'y a qu'un participant. Alors moi, de l'autre côté, je vais rentrer le numéro de la réunion. « 55 96 ». Voilà, et code secret 93 53 57. Bien, donc je peux donc je me suis connecté via un autre PC, donc on voit qu'il y a deux participants. Si je clique dessus, j'ai l'ensemble des participants en salle d'attente. Hein. Ils intégreront la réunion que si je les admets. Donc on peut, quand il y a plusieurs élèves en salle d'attente, on peut les admettre tous. Donc ici, il n'y en a qu'un, je l'admets, mais je peux aussi l'éjecter. Donc j'admets l'ensemble des élèves et donc on a les caméras qui s'affichent. Alors,
Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir discuter avec l'ensemble des élèves, mais c'est surtout partager mon écran, hein. Donc je vais partager l'écran pour que les élèves puissent le voir. Donc si on a plusieurs écrans, hein, moi j'ai deux écrans, l'autre est débranché, mais il va s'afficher également. Donc je vais partager mon écran, mais je peux aussi partager uniquement une application. Si je veux partager par exemple le PowerPoint, un diaporama, je vais cliquer sur le PowerPoint et les élèves ne verront que le diaporama. Donc là je clique sur l'écran, partager, et donc les élèves vont voir exactement la même chose que moi. Euh, donc les élèves voient exactement cet écran-ci. Donc si je démarre un PowerPoint, je vais je vais aller chercher un cours existant, euro, civil. Voilà, donc je vais avoir mon diaporama qui s'affiche, et donc les élèves vont voir exactement la même chose sur leur ordinateur. Donc si je fais le diaporama, voilà, donc ils vont voir exactement ça sur leur ordinateur, ils entendent ma voix, et si la caméra est affichée, ils me voient également. Voilà, donc une fois que j'ai terminé mon diaporama, je vais arrêter. Je peux aussi partager uniquement, au lieu de partager l'écran, je peux partager le diaporama. Donc si je partage le diaporama, cette fois-ci, les élèves ne voient que le diaporama. Si je lance une autre application, une application autre, si je lance une application autre que un PowerPoint, si je lance un fichier PDF, si j'ouvre un fichier PDF, les élèves ne le verront pas. Hein, ils verront que le diaporama. Voilà, donc ça, ils ne le voient pas. Hein, ils voient que le fichier PowerPoint. Donc voilà, donc une fois que le cours est terminé, une fois que le cours est terminé, je peux arrêter le partage, je peux discuter avec eux, et donc je peux mettre fin à la réunion. Alors juste une petite chose que j'utilise habituellement, c'est je peux aller dans discussion, plus discussion, et on peut, alors ça sert à envoyer un message écrit, hein, mais ça je l'utilise pas. Par contre, on peut envoyer un fichier. N'importe lequel, hein, voilà, je choisis un fichier sur mon ordinateur. Tac, hop, je clique dessus 2 fois, et donc le fichier est distribué à tout le monde. Hein, si vous avez besoin de leur distribuer quelque chose, vous faites comme ceci, et donc tous les élèves le reçoivent et ils peuvent l'ouvrir. Voilà, donc une fois, moi c'est essentiellement tout ce que j'utilise pour le cours, hein. Après il y a un tas de choses qui sont pas forcément indispensables, donc c'est pas forcément utile pour l'explication. Voilà, donc je mets fin à la réunion en cliquant sur
fin à la réunion pour tous. C'est ce qui permet de fermer, de terminer la réunion, de terminer le cours. Sinon, personnellement, on peut très bien quitter le cours et laisser les élèves ensemble travailler. Hein, donc voilà. Donc sinon, pour terminer, il suffit de cliquer là-dessus et c'est terminé. Voilà pour la brève explication